Bonsoir à tout le monde. Je suis Hilaria, je suis une accompagnatrice à l'éveil de la conscience et une accompagnatrice du féminin et à la relation consciente. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est la blessure de l'abandon. Probablement beaucoup d'entre vous ils savent déjà que c'est cette blessure de l'âme sont été recueillies quelque part en 5 grandes catégories. Et l'évidence, c'est une simplification, c'est-à-dire, comme tout genre de catégorie, la réalité vivante après est beaucoup plus vaste et différenciée. Cependant, il y a des traits, quelque part, récurrents, reliés à un certain traumatisme plutôt qu'à un autre. Et sur la base de ces blessures, ces traumatismes, c'est construit une modalité relationnelle vis-à-vis de soi et de l'autre assez spécifique pour chaque blessure. Chacun d'entre nous a environ tous les 5 blessures, au moins 4 les 5 avec une différente intensité de présence, on va dire. Donc quelqu'un a expérimenté plus la blessure de l'abandon, quelqu'un plus le rejet, quelqu'un d'autre la trahison, l'injustice, etc. Donc aujourd'hui, je voulais parler de la blessure de l'abandon parce que il m'arrive d'entendre plusieurs personnes qui sont conscientes de porter une blessure de l'abandon en eux-mêmes. Donc de avoir extrêmement peur de la séparation. Moi, je crois que c'est intéressant de se poser un moment en dessus et de réfléchir pour pouvoir détecter à l'intérieur de soi, en fait, où on est par rapport à ça. Surtout, les femmes, on a cette tendance naturelle, on va dire, à la compassion, à la compréhension de l'autre, à l'accueil. Et parfois, ce n'est pas vraiment simple de reconnaître quand on est en train d'agir à partir d'un traumatisme ou d'une blessure ou d'une peur. Et quand on est, par contre, dans le choix d'être en alignement avec l'expression de notre nature profonde, donc dans le ton et quelque part, généreux et inconditionnel, joyeux, par rapport que cette don d'amour, elle peut s'exprimer dans la forme d'une compréhension très vaste, d'une compassion, d'une capacité d'empathie, d'une capacité d'accueil de les différents côtés de l'être humain, donc de l'ombre et de la lumière. Cependant, ce comportement parfois cache une blessure, qui est justement la blessure de l'abandon. C'est-à-dire, l'abandon s'exprime comme la croyance que je ne peux pas exister sans l'autre, que mon existence connaît la joie grâce à l'autre, et que donc l'autre, il devient une sorte d'idéal très haut, on le met sur un piédestal, et devient surtout indispensable pour notre bien-être. Cette énorme peur de la perte de cet autre devient donc la peur de la perte de l'amour lui-même. Amour comme un terme vaste, comme on a vu, qui inclut plein de choses, y compris la joie. Donc, quand on est dans cette peur, notre compassion, notre capacité d'empathie de l'autre peut, au fait, être l'expression d'un attachement très fort vis-à-vis duquel on est prêt environ à tout faire. Donc, comment un enfant, pendant notre enfance, la blessure de l'abandon veut dire qu'on n'a pas reçu l'attention, l'amour qu'on était censé, en tant qu'être humain absolument méritable de tout, on n'a pas reçu l'amour dont on avait besoin, ou la forme d'expression de cet amour de laquelle on avait besoin. Donc, pour l'enfant, les parents sont la source elle-même de l'amour. C'est-à-dire la vision du monde de l'enfant est complètement égocentrique dans le sens que pour lui est le centre de son univers. Un univers qui est composé principalement par les parents, sa famille, les parents. Donc c'est comme si
Père et mère, ils représentent le masculin et le féminin comme principe de création, comme la source elle-même de l'amour. Donc, si un sentiment c'est un sentiment de l'amour dans cette référence absolue, il n'imagine pas que cet amour soit disponible ailleurs, que dans quelque chose ou quelqu'un dans lequel on le place. Donc, la blessure d'abandon, chez les femmes surtout, même chez les hommes, mais quand même, parfois ça s'exprime dans cette forme de gentillesse extrême, des capacités d'acceptation au-delà du limite, dans cette incapacité de dire non, de placer un limite, parce que ça couvre cette immense peur de la perte de la source d'amour. Donc, comment on va au-delà de cette blessure? Comme pour toutes les blessures déjà, c'est de les ressentir, c'est-à-dire que notre mécanisme de défense, nos stratégies d'évitement de la douleur se sont construites à partir de la souffrance qu'on a connue en tant qu'enfant. Donc, l'objectif principal de l'être humain, que quand même il se directionne vers ce qu'il perçoit être le plaisir et loin de la douleur, devient construire des stratégies pour éviter la connexion à cette souffrance qui est encore bloquée dans le corps, dans le sens que ce cycle émotionnel de douleur, de souffrance qu'on a connu en tant qu'enfant et qu'on n'a pas pu accueillir pleinement, parce qu'on n'avait pas les outils pour le faire, et parce qu'il n'était pas probablement des figures parentales, des parents présents solidement assez pour pouvoir contenir l'émotion qui nous traversait. Donc cette émotion, elle ne disparaît pas. Comme toute chose vivante, si on la laisse faire son cycle de vie, elle est temporaire. Donc justement, à un début, un pic et commence après à décroître pour disparaître. Comme tout est transitoire sur ce plan physique, les émotions aussi sont une manifestation temporaire d'un mouvement de la vie. Par contre, si on bloque ce cycle de vie, il reste vivant, inaccompli quelque part à l'intérieur de nous. Et pour éviter d'aller la reconnecter en plus, produit la création d'une structure d'évitement qui nous conditionne fortement. Pour éviter d'aller sentir une certaine émotion, le résultat est que je ne vis plus librement. Il écoute ce qui est authentique à l'intérieur de moi dans le moment, parce qu'il y a quelque chose qui est à tout prix. Il faut que j'évite d'aller reconnecter. Donc la liberté, en étant cette condition si forte d'évitement, elle est perdue. Ou au moins hautement compromis. Donc, ressentir l'émotion quand elle s'active, le comportement de l'autre, souvent la relation du couple, je veux dire, particulièrement, est un conteneur parfait pour l'activation de nos blessures. C'est presque inévitable. Mais ce qu'on fait généralement, on adopte avant, pendant et après des stratégies pour éviter justement de ressentir. Donc, comme inévitablement ils seront activés par la présence de l'autre, on a deux choix. On remet en place notre mécanisme de déni de l'émotion, de fuite face à l'émotion, ou notre mécanisme d'essai et d'évitement de ce qu'on a, que nous terrifie, qui est cette douleur, dans le cas de la blessure, de l'abandon, de la séparation, donc de la perte de l'amour, de ne pas être le centre de l'attention ou spécial assez pour les personnes qu'on aime. Donc, s'exposer à ressentir cette émotion quand elle s'éveille naturellement, et beaucoup plus souvent de ce qu'on croit, nous laisser traverser par ce mouvement énergétique et déjà réouvrir soi-même à la disponibilité envers une partie de nous qui est congelée et qu'on a poussé au fond de nous comme on n'a jamais rencontré. Quand cette rencontre, quand ça se fait,
déjà je suis libre dans la terreur de ressentir cette émotion comme si elle avait le pouvoir de me tuer. Le plus on se laisse traverser dans ce qui est vivant à l'intérieur de nous, et le plus la vie circule et rien reste stable. Pour ressentir, pour avoir accès à l'intensité de la joie, nécessairement il faut créer une disponibilité à l'intérieur de ressentir toutes les couleurs de l'échelle émotionnelle, de l'arc-en-ciel des émotions qui nous habitent. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Et le fait de se rendre disponible à ressentir cette émotion commence à déconstruire ce mécanisme d'évitement, cette stratégie qui ne me permettent en fait d'accéder à une intimité vraie, authentique, envers moi-même déjà et envers l'autre. On commence à se libérer de cette peur géante comme un loup caché dans l'armoire, et on va l'ouvrir et on se laisse traverser par ça, et on va peut-être découvrir pas juste qui est en survie, mais qui est plus petit de ce qu'on croyait, et qu'on peut partager enfin cette partie qui a été enfermée dans l'armoire sans donner la responsabilité à l'autre de la guérir. Mais nous pouvons nous permettre d'être vus dans cette partie, dans la vulnérabilité. Et l'intimité est complètement basée sur cette disponibilité au partage, pas juste de ma lumière, de ma joie, de ma peur, de ma paix, de ma colère, de ma force, de mes insécurités, de ma lumière, de mes blessures. Voilà, donc la suggestion est questionner combien cette peur de la séparation, de la perte de l'autre, conditionne me relationner à l'autre. Et si, sincèrement, on peut reconnaître que oui, là, il y était un oui, mais j'ai dit non, ou alors là, il était un non, mais j'ai dit oui, prendre un temps pour questionner cette stratégie de l'harmonie à tout prix, pour aller voir qu'est-ce qui s'y cache derrière. Et il s'y cache derrière une partie blessée de nous-mêmes qui a une attente d'être vue, accueillie, réintégrée en nous comme une partie de nous, pas tout de nous, mais une partie de nous, à laquelle peut-être on peut aussi expliquer aujourd'hui, avec la conscience qu'on a acquis pendant le chemin, qu'on est en train d'ouvrir à nouveau, que bien qu'elle croit qu'ici cette telle ou telle, elle part, elle va se retrouver absolument toute seule et sans amour à cette partie infantile de nous qui a interprété les choses ainsi. On peut à elle apprendre une autre vérité, une autre possibilité, qui est celle que elle a beaucoup de ressources, que l'amour qu'elle a placé dans quelqu'un d'autre est un reflet de ce qu'elle porte en elle-même, et que cet amour est disponible partout, et qu'il est temps qu'elle aille à chercher cet amour à l'intérieur de soi, qu'il est temps qu'elle aille à cultiver, à reconnecter cet amour dedans, qu'elle peut laisser fluir envers soi-même. La seule certitude qu'on a est que nous, en tant que conscience, si vous voulez, nous serons toujours là, avec nous. Tout le reste, on n'a aucune certitude. Notre joie, il ne peut pas être posé dans quelque chose qui n'est pas à l'intérieur. Ça serait un paradoxe sans sens. Aller
à chercher cet amour à l'intérieur et à apprendre à le cultiver envers soi-même, qui est quelque chose que la plupart de nous juste ne sait pas faire. Personne nous a appris. On a tous cherché en dehors. On a tous cru qu'il était dehors. Et on a essayé de modifier notre façon d'être au monde pour avoir cet amour qui vient de dehors, désespérément. Quand on commence à ouvrir la possibilité que cet amour n'est pas dehors, mais quelque chose que je peux connecter à tout moment, parce que je le porte en moi. Et au final, on découvre que cet amour, en fait, est partout. C'est moi et un espace beaucoup plus vaste de mon corps et l'identité que je crois d'être. Apprendre à faire ça, probablement en recevant de l'aide, il y a un apprentissage qu'il faut se mettre en place, justement, parce que comme je disais, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et la clé de guérison pour la blessure d'abandon, ça n'est pas s'assurer que l'autre ne parte jamais. Car cela, c'est impossible, il pourrait mourir demain. Déjà. Cette assurance qui est quelque chose d'extérieur à moi, de temporaire, soit la source de mon amour à jamais, est en contradiction. Et on se voue, on se condamne à la dépendance et à l'impossibilité d'être authentiquement soi. Parce que le risque que cet authentiquement moi ne rencontre pas l'amour de cette source dont j'ai besoin est trop haut pour être joué. Voilà, juste quelques réflexions et je vous dis une belle soirée. Sachez qu'on est tous exactement sur le même chemin et il n'y a pas de retard, on n'est pas en retard vis-à-vis des choses qu'on devrait savoir faire désormais. On est en réalité au moment où l'être humain, pour la première fois, il se pose des questions qui ouvrent sa conscience. Donc soyez patiente avec moi-même dans le processus et soyez fiers d'y être sur ce processus parce qu'il y a une révolution de l'intérieur qui s'étend partout. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.